Nous sommes en direct sur Victoire Live. Nous sommes le lundi 11 février et j'ai comme invité Fabrice. Fabrice, ça va? Bonjour David, oui, ça va très très bien. Tu as passé un bon week-end? Très bien, très très bon week-end. Ouais, 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 ouais. ouais. Ouais, chargé, mais Très chargé? très bon. Ouais. Mais c'est bien qu'il soit chargé, non? Mieux Ah vaut être oui, chargé oui, que oui, pas. oui. Ah oui, de pouvoir être, pouvoir servir le Seigneur là où il nous envoie, et c'est Ouais, vrai que ouais, ouais, ouais. ouais, ce week-end a été béni. Amen. Est-ce que Fabrice, il faut servir le Seigneur tous les jours? Ouais, tous les jours, puisqu'aujourd'hui, à partir du moment où nous donnons notre vie à Jésus, nous devons servir notre Seigneur, que ce soit enfin, du matin au soir, hein. Tous les jours que Dieu nous donne, nous sommes à son service. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur, Amen, amen. pour Jésus. Nous vivons pour Jésus. Alors, petite présentation, Fabrice. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Et tu es venu avec un ministère, un très grand Oui, ministère. oui, oui, oui. Donc je suis Fabrice Maudieu et je suis le responsable du ministère Précepte France. C'est un ministère anglophone, hein, qui est donc dans plus de 180 pays dans le monde aujourd'hui. Ce ministère est traduit en 70 langues et le but de ce ministère, c'est d'établir chacun dans la parole de Dieu. Voilà, ils ont créé une méthode inductive pour aider chacun, qui que ce soit, qui veut étudier la parole de Dieu, à entrer dans les profondeurs de la connaissance de la parole de Dieu. Et ils ont mis en place donc ce genre d'études, des différents livres, pour aider les chrétiens à étudier un sujet particulier. C'est un plus, c'est ça? C'est un plus, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, qui peut donc, ils peuvent étudier un sujet particulier comme le mariage, l'argent, le Saint-Esprit, D'accord, ouais. ou alors qui peuvent étudier livre par livre. Nous savons que la Bible comporte 66 livres, Ouais. et donc voilà, ils peuvent étudier livre par livre, du début du chapitre jusqu'à la fin. Ça prend du temps, tout ça, Ah Fabrice, non? Ça oui, ah demande oui, oui, de oui, se oui, libérer. ouais. Mais ce que j'aime, c'est que Ouais, aujourd'hui nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes ont des emplois du temps très chargés, ouais. très très Et de plus en chargés, plus, ouais. de plus en plus. Dans ce monde d'aujourd'hui, nous devons faire les choses très vite, nous devons aller de plus en plus vite, et ce qui fait que le travail nous prend beaucoup de temps, la vie de famille aussi nous prend beaucoup de temps, ce qui fait qu'il nous reste très peu de temps pour notre vie à nous et pour étudier la parole de Dieu. Et ce que j'aime, donc ce ministère a pu créer des études bibliques, des séries de livres qui vous permettent d'étudier ne serait-ce que 10 à 15 minutes par jour et de vraiment entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Ouais, ouais. Et c'est vraiment très très bon, très très bon. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir étudier certains livres D'accord. et waouh, c'est C'est extraordinaire. extraordinaire. Alors maintenant, Fabrice, comment prendre contact et comment s'est procuré aussi ces beaux livres? Très bien, oui. Alors aujourd'hui, l'association donc de ce ministère en France a été créée. Nous sommes en train de terminer le site web. Ouais, ouais. Et à travers ce site web, vous pourrez donc commander ces livres, hein, puisqu'aujourd'hui, le ministère comporte plus de 300 livres D'accord. d'études, hein, qui vont donc des études des enfants jusqu'aux études de théologie. Donc, pasteur. 300, c'est énorme, hein? Oui, oui, oui. Ah oui, Ouais. oui, mais très très riche. Ouais. Très, très riche, ouais. Ouais. Il y a des études pour les groupes de maison, enfin, il y a des séries de livres pour Ouais. différentes catégories. Et donc, aujourd'hui, il n'y en a que 18 de traduits en français. Et Alors, c'est dû à c'est quoi, Fabrice? alors le fait que ce ministère débute en France, D'accord, ouais. et c'est le Canada qui a pris en charge, puisque pour la région de Québec, qui parle le français, ils ont donc commencé à traduire ces livres pour le Québec, mais aussi D'accord. pour la France. Et comme nous sommes demandeurs, ils ont mis en place justement, puisque ça coûte, le fait de traduire un livre coûte cher, et les États-Unis et le Canada ont mis en place donc des collectes de dons pour pouvoir faire traduire ces livres en français. D'accord. Donc il y en a certains, il y en a trois ou quatre qui sont en train d'être traduits aujourd'hui. Ouais. Donc il faut que je me mette en contact avec le Canada pour savoir où ils en sont Ça te fait aujourd'hui. beaucoup de boulot quand même, non? Oui, 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 mais c'est un plaisir. C'est un C'est plaisir. vraiment un plaisir parce que voilà, ça me permet moi aussi de pouvoir grandir dans la parole. Ouais, ouais. Mais comme je le dis aussi, c'est que Dieu a mis dans mon cœur ce désir de pouvoir aussi aider les autres, aider ceux qui ont des difficultés à lire la parole de Dieu. D'accord. Ouais. Waouh, eh ben Fabrice, alors tu es venu avec un thème. Oui. Oui, alors de quel thème s'agit-il? Alors je Alors suis peut-être venu. avant, avec ce livre, Oui. une présentation
de ce livre que tu as en main. Tout à fait. Donc aujourd'hui, je suis venu avec ce livre. Oui, Donc Seigneur, enseigne-moi à étudier ta parole, enfin la Bible en 28 jours. Ce n'est pas que nous allons étudier toute la Bible en 28 jours. C'est un livre qui nous permet donc de voir les choses, des choses très importantes dans la parole de Dieu, de voir quelle est la connaissance de Dieu, de le connaître lui, qui il est, et puis de voir aussi sa puissance, d'accord. ce qu'il a réalisé, ce qu'il fait chaque jour. Oui, Et nous pouvons voir à travers ce livre, donc dans différents textes, nous allons pouvoir étudier différents textes dans la parole pour savoir qui il est. Mais aussi, ce que j'aime dans ce livre, c'est que vous allez pouvoir connaître la méthode. Comment on examine un texte. ça veut dire qu'il y a une Comment... méthode, c'est ça, Tout à fait, Fabrice? Ouais. tout à fait. Pour Une pas mé- se mélanger, pour pas se Ouais. perdre. Et pour résumer, Ouais. la méthode se décompose en 3 parties. D'accord. Aujourd'hui, nous savons très bien que la Bible ne se lit pas comme un livre. Ouais. La Bible n'est pas un roman. La Bible est un livre qui a été écrit par des hommes, mais inspiré par Dieu. Et donc, la Bible est un livre pratique. C'est-à-dire que lorsque Dieu vous éclaire sur un passage, vous devez donc mettre en pratique ce que Dieu vous demande de faire. Voilà, c'est tout simple. C'est un livre pratique. Mais pour cela, il faut le comprendre. Et nous avons besoin donc du Saint-Esprit pour nous Ouais. aider à décortiquer cette parole. Ouais. Et donc, dans cette méthode, vous avez 3 parties. La première partie, c'est l'observation. L'observation, c'est donc examiner ce que le texte dit. C'est pour cela que nous devons prendre le temps de lire la parole de Dieu. Dieu a placé les mots les uns derrière les autres et ils ont une signification, ils ont une importance. Et pour cela, quand on observe un texte, on doit se poser des questions. Le qui, le quoi, le pourquoi, le comment, et c'est très important puisque... Ça doit être automatique, c'est ça? Oui, Ouais, ouais. ouais. Les questions que vous allez vous poser à travers le texte que vous Oui. êtes en train d'étudier, les réponses seront dans le texte. Et c'est important de se poser des questions. Ensuite, lorsque vous étudiez un texte, il y a donc des mots-clés, des mots que l'auteur va utiliser pour justement nous interpeller. Ces mots-clés, si nous les retirons, le texte n'aura plus aucun sens. D'accord. Ouais. Donc ils ont vraiment une importance. Ouais, ouais. Et donc, ces mots-clés-là, il faut il faut les retirer, enfin, il faut aller les chercher. C'est-à-dire que pour le deuxième outil de l'observation, la première partie, c'est donc se poser des questions. Deuxième partie, c'est donc rechercher les mots-clés, Oui. marquer les mots-clés dans le texte. Et Ah, on c'est écrit directement sur le texte? Oui, ouais. Ou à côté, il faut avoir un petit cahier pour pouvoir Alors, écrire? On a besoin de quatre outils D'accord. quand on étudie la parole de Dieu. Ouais. Nous avons besoin de la Bible, Ouais. qui est la première source Ouais. d'étude. Hein. Nous avons besoin de crayons de couleur. Nous avons besoin justement de ce livre d'études. Hein. Et vous avez besoin d'un cahier de brouillon ou un cahier de notes où vous allez pouvoir noter donc tout ce que vous apprenez dans le D'accord. texte. Mais Fabrice, c'était comme si j'étais à l'école, non? Oui, Ouais, c'est c'est une méthode d'école. D'accord. C'est une méthode d'école. Mais sachons que toi comme moi, nous sommes à l'école de Jésus. Amen. 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 Nous sommes donc des disciples de Jésus. Donc si nous voulons le suivre, c'est que nous devons apprendre qui il est Connaître, ouais. et pour faire ce qu'il a fait et pour continuer justement à marcher selon la parole de Dieu. Amen. Donc dans l'observation, nous avons donc le fait de poser des questions lorsque nous examinons le texte. Nous avons donc marqué les mots-clés dans le texte. Ouais. Et ensuite, lorsque vous avez marqué les mots-clés, vous devez donc les faire ressortir du texte. C'est-à-dire que, imaginons, c'est souvent l'exemple que je donne, lorsque vous étudiez le livre de Galates, à un moment donné, on se pose la question, mais qui sont les principaux personnages dans l'épître de Galates? Et là, nous voyons qu'il s'agit de Paul, qui écrit donc à l'église de Galates. Et donc, si nous marquons donc les mots-clés, on peut considérer que Paul et Galates, ce sont des mots-clés. Donc, on va marquer dans le texte tout ce qui concerne Galates par un signet spécial ou par une couleur, Ouais. Ouais. et ainsi que Paul. Et lorsque nous faisons les listes, là, nous allons donc faire ressortir du texte chaque verset où il est question de Galates. Chaque verset où il est question de Paul, et vous allez faire une synthèse. Vous allez avoir une synthèse de qui est Galate, qui est Paul, D'accord. par rapport au premier chapitre. Et là, nous voyons que on va apprendre des choses sur Paul et sur Galate.
Nous allons comprendre déjà au premier chapitre pourquoi Paul leur écrit. Parce qu'on voit qu'il commence à avoir une division. Mais là, Paul, Fabrice, on peut se poser beaucoup de questions, non? On ouais, a besoin ouais. d'une aide, peut-être, non? Non, parce que Non? on verra, on va se poser beaucoup de questions, mais Ouais, nous verrons qu'à travers l'étude, vous allez répondre, le texte va répondre à toutes ces questions. d'accord. Ouais. Et ensuite, lorsqu'on on fait les listes par rapport à Paul, là nous voyons que Paul a un ministère très grand et un ministère important, puissant, parce qu'il va, on comprend pourquoi il dit prenez exemple sur moi comme je le prends de Christ, parce que nous voyons son témoignage sur qui il est à travers les textes que nous allons étudier, enfin ces textes qu'il a envoyés. Ça c'est la partie observation. D'accord. Une fois on a fait cela, Ouais. nous passons sur la deuxième partie qui est l'interprétation. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Ouais. La partie observation est le fait d'examiner le texte. D'accord. Alors que la partie interprétation, là, ça va être comprendre. Comprendre ce que le texte veut dire. Et là, pour cela, nous aurons besoin donc du contexte. Dans quel contexte l'auteur a écrit ce texte pour nous faire comprendre quelque chose. C'est très important. Et pour cela, nous avons donc aussi plusieurs outils, dont le premier qui est donc l'étude des mots. L'étude des mots, puisque vous savez que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, et une toute petite partie en araméen, mais le principal est en hébreu. Ensuite, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et pour aller chercher donc la racine enfin, pour comprendre le mot que nous allons étudier, il faut aller la chercher dans la racine, c'est-à-dire dans le texte d'origine, pour avoir vraiment une bonne compréhension de qu'est-ce que l'auteur veut nous faire comprendre. Ouais, c'est très très important. Alors, Fabrice, ça veut dire qu'il faut pousser à la réflexion, c'est ça? Oui, ouais. Ah oui, il faut pas. Ça demande beaucoup d'efforts quand même. Tout à fait. Moi, généralement, quand. Mais c'est très riche. C'est très riche. La parole de Dieu est très très riche. Et quand j'étudie un mot, je n'hésite pas à aller sur Internet et aller sur les dictionnaires bibliques ou les études de mots. D'accord. Hein, vous allez sur des sites chrétiens comme Top Chrétien ou EMCI. Ouais. Vous avez ce genre de dictionnaire de mots où vous pouvez donc avoir la définition du mot en grec ou en hébreu. Ouais. C'est vraiment très très riche. Voilà, donc ça c'est le premier outil donc, de l'interprétation donc, qui est donc l'étude des mots. Ensuite, vous avez les concordances, c'est-à-dire les références croisées. Vous pouvez étudier un texte et dans un autre livre de la Bible, un autre texte, il y a peut-être un verset où il parle de ce sujet que vous êtes en train d'étudier. C'est comme s'il y avait des liens, c'est ça, entre, entre chapitres, entre versets. Tout à fait. Waouh. Ouais. Un exemple que je donne souvent, c'est lorsque vous étudiez la vie du roi Josias. Vous êtes dans le livre de 2 Rois 32, donc vous apprenez son âge, où il prend le pouvoir, où il devient roi. C'est un roi qui a pris le royaume enfin, très, très jeune, à l'âge de 8 ans. Et donc vous découvrez ce qu'il va faire. Mais si vous allez dans 2 Chroniques 34, là vous allez découvrir la même histoire de ce roi Josias, mais avec des détails supplémentaires. Donc vous apprenez des choses, et c'est ça qui est extraordinaire. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, il y a des textes dans d'autres livres qui vous permettent d'avoir des informations supplémentaires et qui peuvent vous faire comprendre beaucoup de choses. Voilà, ça c'est donc le deuxième outil d'interprétation. Et le troisième outil, c'est justement les commentaires. Parfois, des hommes de Dieu ont eu à cœur d'écrire des ouvrages, des livres qui vont nous aider à comprendre un sujet particulier que nous sommes en train d'étudier. Ça peut être le Saint-Esprit, enfin, comme je le dis, qui vont nous aider à aller plus loin dans notre réflexion, dans notre compréhension du texte. Mais ça, c'est important de le faire en dernier. Nous devons d'abord faire ce travail, de faire cette recherche, parce que là, c'est vraiment personnel. Là. Oui, c'est une étude personnelle. C'est très très important. Et puis la troisième partie qui est la plus importante, puisque Dieu veut que nous puissions méditer sa parole. Dans Josué 1,8, il nous dit que nous devons méditer sa parole jour et nuit, mais il veut aussi que nous puissions la mettre en pratique dans nos vies. Et la troisième partie est l'application. Pourquoi ? Parce que ce que nous voulons, c'est connaître Dieu de mieux en mieux et ressembler à Jésus-Christ de plus en plus. Amen. Voilà, ça c'est la méthode. C'est la méthode. Waouh, alors, ce livre a combien de pages? Oh, 150? Ouais, 160... 169.
Ouais. Ouais. Est-ce que Fabrice, la première fois quand tu t'es lancé, on va dire, dans la lecture de ce livre, est-ce que ça t'a donné envie Oui, de faire beaucoup plus? C'est-à-dire peut-être que tu avais prévu 15 minutes au départ exact. et après ça s'est fini en 1 heure, 2 heures? Exactement. Ce que j'aime, c'est que lorsque j'ai... C'est vrai que quand on étudie la parole de Dieu comme... Enfin, en ayant la Bible devant nous, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors que là, avec cet outil, suivant le temps que nous avons, bah, voilà, on peut aller déjà à notre rythme. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est que ça me permet de commencer par quelque chose et de continuer. Mais ce que j'aime, c'est que ça me donne soif. Ça me donne envie d'aller plus loin. Ça me donne envie de décortiquer la parole. Parce que c'est Puisque, cette soif, pardon, Fabrice, qui nous manque au final. oui, Toujours avoir soif de la oui, parole de Dieu. oui, Ouais. ouais. Et souvent, quand j'ai le temps, je me dis, oh, allez, je vais passer une demi-heure à étudier la parole de Dieu. Donc, je commence à prendre ce livre et à regarder ce qu'il me demande de faire dans la parole de Dieu. Quelles sont les questions que je dois répondre par rapport au texte. Ouais, ouais. Et puis, voilà, avancer dans cette étude et de regarder l'heure. Et en fin de compte, je devais passer une demi-heure et ça fait pratiquement 1 heure que je suis dans la parole. Et j'ai envie de continuer, Ouais, envie ouais, d'aller plus loin. ouais, ouais. Est-ce qu'au final, c'est ce que Dieu nous demande Oui, de faire, c'est d'être plus oui, proche de lui, mais qui dit le fait d'être plus proche de lui, c'est aussi connaître la parole, ouais, la méditer. c'est vrai. Dieu nous demande qu'il ait la première place dans nos cœurs. Ouais, ouais, Et souvent, le matin, c'est vrai que nous devons prendre ce temps. ouais, Le temps, le souffle de vie que Dieu nous donne, voilà, bah, c'est vrai qu'après, certains sont plus du matin, certains sont plus du soir, mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions chaque jour faire notre part. Que ce soit dans la prière, mais que ce soit aussi dans sa parole, ouais, ouais. pouvoir la lire. Alors, Fabrice, est-ce que vous organisez aussi des cours, voilà, où en fait il y en a certains, peut-être que moi je compte, et oui, je compte bien sûr acheter le livre. Est-ce que il y a possibilité au fait d'être ensemble, de pouvoir partager, échanger ce que j'ai vécu, ce que aussi l'autre a vécu? Oui, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai présenté ce ministère à l'Église après avoir personnellement fait ces études hein, et D'accord? qui m'ont vraiment enrichi Oui, et qui m'enrichissent encore aujourd'hui, hein, qui m'aident à étudier la parole de Dieu. Et lorsque j'ai commencé à étudier avec cette méthode, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui me donne envie de lire, qui me donne envie d'aller plus loin, qui me donne soif. Et je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je le partage aux autres. ouais. Et c'est ce qui fait la force de ce ministère, c'est qu'aujourd'hui, ce ministère est implanté dans beaucoup de pays, Oui. Dans combien de pays à peu près? 180 pays. 180 pays. Waouh, waouh. 180 pays dans le monde. Et ça continue, Ouais, ça ouais, continue. Je vois les témoignages et je suis vraiment époustouflé, quoi. ouais, En plus, et c'est traduit en plus de 70 langues. ouais, ouais, Ah ouais. Et c'est vraiment très 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 bon. Et donc je me suis dit non, je peux pas garder ça pour moi. Et j'étais voir mon pasteur et à partir de là on a pu échanger et il m'a donné son accord pour présenter ce ministère à l'église. ouais, Et depuis ce temps, depuis 2 ans maintenant, on fait tous les mercredis soirs donc dans l'église où je suis à Bastille, ouais. donc l'église EEPM, D'accord. Église évangélique Paris Métropole de Bastille. Donc chaque mercredi soir à 18h30, de 18h30 à 20h30, donc pendant 2 heures, on étudie donc des textes de la parole de Dieu avec cette méthode, avec ce ministère, cette méthode inductive. Et on se réjouit puisque Waouh, waouh. tous les mercredis soirs, on apprend les choses. Et, Vous débordez peut-être un peu sur le temps. ah, c'est très riche. C'est très Très, riche. très, très, très riche. Ouais, Et donc, pour ceux et celles qui ont à cœur de pouvoir étudier avec cette méthode, hein, ouais, ils peuvent prendre contact avec moi. d'accord. Même les églises, les pasteurs qui désirent connaître quel est ce ministère. Et Ouais, aujourd'hui, ouais, c'est vrai que je rencontre beaucoup de pasteurs, beaucoup de rendez-vous pour leur faire connaître le ministère et leur expliquer quelle est la vision de ce ministère, quel est le but hein, pour justement aider chacun à étudier la ouais, parole de ouais, Dieu. ouais. Cet outil, Fabrice, est aussi extraordinaire pour l'Église. Voilà. Amen, amen. C'est un guide et en fait, il devrait même en fait se rajouter dans les bibliothèques, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Ouais, ouais. ce serait bien. Ça sera une autre étape, Une hein. autre étape, ouais. Une autre étape. Mais en tout cas, aujourd'hui, ces études permettent aussi aux églises, aux pasteurs qui ont beaucoup de charges, Ouais, qui ont beaucoup de responsabilités, hein, puisque nous savons que les pasteurs des églises, ce sont des bergers.
qui ont besoin, enfin qui sont là pour nourrir le peuple, nourrir les brebis, mais qui sont là aussi pour les soigner. Donc prier pour eux, et ça leur prend beaucoup de temps. Mais ce que j'aime dans ce ministère, c'est qu'il est là aussi pour les aider. Puisque nous savons que chaque chrétien, hein, chaque enfant de Dieu doit étudier la parole de Dieu non seulement à l'église, mais aussi chez eux. Chez eux Et donc directement. ils ont une part à faire, ils ont leur part à faire. Ouais, ouais, ouais. Et par cela, donc, ils peuvent, par ce ministère, par ces livres d'études, hein, ces outils, ils peuvent donc, jour après jour, étudier la parole de Dieu. D'accord. Alors, il y a déjà une première question, Fabrice, qu'on me pose. Alors, la question est assez marrante. Alors, Fabrice, est-ce que vous êtes pasteur? Non, 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 je suis un, un serviteur de Dieu Ouais, qui aime la parole et qui désire justement que chacun de mes frères et sœurs puisse aimer aussi la parole de ouais, Dieu. ouais, ouais. Ouais. Il y a aussi une autre question. Est-ce que vous organisez aussi des événements? Voilà, Alors, pour pouvoir faire connaître aussi le ministère et pourquoi pas faire aussi des grandes conférences? oui, alors justement, aujourd'hui, c'est ce que nous comptons faire cette année. Ouais, Cette année. C'est pour cela que j'ai beaucoup de rendez-vous avec les pasteurs pour faire connaître le ministère, mais je désire justement faire un grand séminaire, d'accord. lancer un grand séminaire en région parisienne Ouais, pour inviter le maximum de pasteurs, inviter le maximum de frères et sœurs ouais, pour faire connaître ce ministère et afin de pouvoir le déployer en ouais. France. Parce que souvent, c'est vrai qu'on a besoin de voir. Les gens ont besoin de voir pour Tout pouvoir à fait, ensuite eh ben, tout à le fait. répéter. Ouais, 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 c'est vrai que quand on ne connaît pas un ministère, on ne sait pas ce qu'il propose, on ne sait pas ce ouais, qu'il fait, ouais. on n'y va pas, On n'y va on n'y va pas. pas. Ouais, ouais, Alors que quand on commence à entendre parler d'un ministère qui prend de plus en plus d'ampleur ouais, ouais. et qui est là justement pour aider quiconque à étudier la parole, là ça donne peut-être envie de venir voir ce qui se passe et de savoir qu'est-ce qu'il propose. D'accord. Ouais. Vous Ouais. êtes combien dans l'équipe, Fabrice? Aujourd'hui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce ministère forme des leaders. D'accord. Ah, il y a aussi une formation de leader. Voilà, Ouais. voilà. Alors, c'est quoi un leader? Lorsque ce ministère a été créé en Ouais, 1970 ouais, par un couple aux États-Unis, euh, ils ont été invités dans différentes écoles bibliques dans le pays, aux États-Unis, et ils se sont vite aperçus qu'ils étaient débordés. Parce qu'ils étaient invités à gauche et à droite et ne pouvaient waouh, pas se démultiplier pour aller. Et donc, ils se sont posé la question, mais pourquoi ne pas former les gens? Et donc, ils ont commencé à faire des formations chez eux, dans leur domicile, avant d'acheter une ferme qu'ils ont restaurée et qui est maintenant donc, le siège social du waouh, ministère, ouais, ouais, où ils forment beaucoup de pasteurs et de missionnaires ouais, à travers le monde. Et donc, ils ont formé des leaders dans cette méthode pour, apprendre à quiconque donc, la méthodologie et ensuite donc, enseigner à travers ces outils d'études bibliques. Voilà. Et c'est ce qu'on veut faire en France, c'est qu'on veut justement former dans les églises des personnes qui connaîtront cette méthode inductive, hein, et qui auront donc ces outils pour prendre ouais, 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 des groupes en main et faire ces études ensemble. ouais, ouais. Mm. Fabrice, la France est un grand pays. Oui, Il se passe aussi beaucoup de choses aussi oui, en France. Il y a de plus en plus d'évangélisation. On voit que oui. le corps du Christ en fait s'étend. Mm. Voilà, part dans Amen. des zones où en fait, eh ben, aucun chrétien en fait ne serait parti. Est-ce que le but aussi de ce ministère, c'est aussi d'être aussi en contact avec maintenant d'autres ministères pour pouvoir aussi évoluer? Amen. Ouais, Amen. Ce ministère a pour but justement d'aider, hein, d'aider les chrétiens à étudier la parole de Dieu. Mais ce que j'aime dans ce ministère, c'est que vous avez différents outils, différents livres d'études qui sont soit pour l'évangélisation, soit pour notre connaissance personnelle, ou soit pour des études de théologie. C'est un ensemble ouais, ouais. pour que chaque ministère puisse travailler ensemble. Oui. Alors Fabrice, c'est quoi la théologie? La théologie, Oui. ce sont donc des études supérieures, Ouais, ouais. puisque nous savons aujourd'hui que ce soit pasteur, missionnaire, enfin, tous ces grands hommes de Dieu sont passés par des études de théologie, D'accord. des études Un peu plus poussé. Ouais, très ouais, poussées dans la parole de Dieu. ouais. Le ministère Précepte a
à justement ce genre d'études D'accord. pour aider quiconque veut grandir dans la parole de Dieu, veut pousser ses études dans les textes bibliques. Pour nous, pour moi et mon épouse, nous avons donc tous les 6 mois, pendant 15 jours, des études approfondies, des D'accord. études de théologie Ouais. dans cette école biblique que nous avons donc en Roumanie, Ouais. qui forme justement tous ces missionnaires, tous ces pasteurs au niveau de l'Europe et de l'Europe de l'Est. Ouais. Ouais. Alors pourquoi la Roumanie? Pourquoi la Roumanie? Parce qu'en Europe, nous n'avons pas d'institut biblique du ministère précepte. D'accord. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, vous avez 80 lieux, 80 écoles bibliques, ministère précepte, dans le monde entier. Waouh. Et pour l'Europe, c'est donc la Roumanie. D'accord. La Roumanie, oui. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe en Roumanie? Est-ce qu'il y a aussi un responsable aussi? Est-ce qu'il y a Oui, aussi des... en Roumanie, vous avez donc cet institut biblique qui est énorme, Ouais. puisqu'il peut recevoir pratiquement plus d'une centaine, même, enfin, il peut accueillir, ils ont des salles d'études, hein, mais ils ont aussi des dortoirs, ils ont C'est un vraiment un self, bâtiment. c'est un très grand bâtiment, Ouais. un immense bâtiment. Ouais. Et donc ils reçoivent des hommes de Dieu, ils reçoivent des étudiants du monde entier. Lorsque nous sommes allés au mois d'octobre, l'année dernière, avec mon épouse, il y avait des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui venaient de Cuba, il y en a qui venaient de Russie, Waouh, waouh. d'Ukraine, voilà, tous les pays, parce qu'ils... C'était comme si c'était un aéroport. Ouais, ouais, ouais. Ils venaient du monde entier Ouais. pour cela, Ouais. parce que ce sont des personnes qui aiment la parole et qui veulent grandir Amen. dans la parole de Dieu et Ouais. dans les enseignements. Et ce qui est bien, c'est que ce sont comment dire, des études bibliques que nous recevons, des études de théologie que nous recevons, mais nous les recevons gratuitement. Gratuitement, puisque le ministère aujourd'hui est un ministère béni, puisque il vit par les dons, mais il vit Waouh. aussi par la vente de ses livres. Ouais. Ouais. Ses livres, ouais. Ouais. Et donc, voilà, lorsque nous y allons avec mon épouse tous les 6 mois, nous sommes reçus, logés, nourris gratuitement. Waouh, waouh, waouh. Et nous recevons donc justement ces études de théologie. Ouais. Ouais. Nous sommes formés dans ces études pour pouvoir ensuite former les autres. Amen. 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 Fabrice, c'est un très grand ministère. Amen, Waouh. oui. Waouh. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est pour ça que j'ai très envie de pouvoir faire connaître ce ministère en France, Ouais. de pouvoir développer ce ministère en France, non seulement en France, mais aussi dans les pays Ouais, francophones. ouais, ouais. Alors Fabrice, quels sont maintenant les moyens que vous avez mis en place côté digital? Est-ce que vous avez un compte Facebook? Est-ce que vous faites aussi de la publicité? Oui, alors aujourd'hui, nous avons une page Facebook. Ouais. Ouais. Une page Facebook qui s'intitule donc Précepte, Ministère Précepte France, où vous verrez les différentes photos que nous prenons à chaque fois que nous faisons des études. D'accord. Et vous avez aussi donc les vidéos de toutes les études bibliques que nous avons fait depuis le commencement de cette page, tous les différents livres que nous avons étudiés en groupe dans notre église. Donc pour ceux euh, qui étudient, mettons, je sais pas moi, le pardon, nous avons fait une série de vidéos sur tout l'enseignement que nous avons sur le Waouh, pardon waouh, waouh. par rapport au ministère. Waouh. Ouais. Amen. Et différents sujets. Ouais, ouais. Eh ben, Nous a- soyez... Et nous avons aussi, oui, excuse-moi Oui, David, oui. là nous sommes en train de mettre en place, c'est vrai que ça a pris du temps. Vous travaillez tout le temps, hein. Oui, Il n'y ouais, a pas de ouais, pause. ouais, 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 ouais. Et nous sommes en train de terminer le site web, D'accord. le site internet, donc Ministère Précepte. Alors ça, c'est vraiment un grand projet, ça, hein. Mm. Ouais, Oui, ouais. oui, oui, Ouais, oui, ouais. oui, parce que pour se faire connaître, on a besoin C'est ça. d'une vitrine. Ouais, ouais, Et par le biais d'Internet, ouais, ouais. le site web est très important. Et par ce site, vous pouvez aussi prendre contact avec nous et aussi acheter les livres. Acheter les livres, puisqu'aujourd'hui, ceux et celles qui désirent avoir ces livres peuvent nous appeler au numéro que nous avons sur le site web D'accord, ok. ou sur la page Facebook. Ouais, ouais. Fabrice, est-ce que tu es venu avec un thème que tu aimerais partager? Oui, oui, Oui. oui. Je suis venu donc avec ce livre, hein. Ce livre qui est donc Seigneur, enseigne-moi à étudier la Bible en 28 jours.
Donc là, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas pour étudier toute la parole de Dieu, hein. Ce livre, de toute façon, étudier la parole de Dieu en 28 jours, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que ce serait la lire comme un roman. Ouais. Et c'est pas ce que Dieu veut. Et c'est pas le but. Ouais. C'est pas le but. C'est Surtout pas le pas. but. 28 jours, pourquoi? C'est juste, voilà, pendant 4 semaines, vous allez donc du lundi au dimanche apprendre à connaître qui est Dieu, quelle est sa connaissance. Vous avez différentes, je vais vous lire différents sujets, hein. Vous allez voir quelle est l'importance de la connaissance de Dieu. Que se passe-t-il quand on ne connaît pas Dieu? Voilà. Ensuite, nous allons voir des textes justement par rapport au roi Josias que je disais tout à l'heure, où ce jeune roi a pris le pouvoir alors que le livre de la loi avait disparu. Hein. Quelle a été donc sa réaction, comment il a fait pour rechercher Dieu. Ouais. Nous allons voir aussi que le message que Dieu donne à Osée pour le peuple d'Israël, hein, où nous voyons dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Voilà, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et lorsque nous voyons ces textes, et que nous les comparons à notre vie aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de différence. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est extraordinaire. C'est fort quand même. Hein. Ouais, ouais. Surtout que quand j'examine le texte de Osée 4.6, mon peuple périt faute de connaissance, là nous voyons que ce sont des chrétiens qui, par manque de connaissances, d'études dans la parole de Dieu, ne connaissent pas ce que Dieu veut, ne connaissent pas le plan de Dieu pour leur vie. Ils vont faire n'importe quoi et ils vont se perdre. Et c'est pour ça que je vous encourage tous, frères et sœurs, à méditer la parole de Dieu chaque jour, pour justement apprendre à mieux connaître Dieu et apprendre à connaître aussi son plan pour nos vies. Ouais. Et pour pouvoir aussi échapper à tout ce qui va se passer, puisque la Bible dit que nous sommes dans la fin des temps et qu'il va se passer beaucoup de choses. Et si nous ne sommes pas dans la parole, si nous ne sommes pas plantés dans la parole de Dieu, nous allons être embarqués. Ouais. Ouais. Fabrice, il y a aussi cet ennemi qui connaît aussi la parole de Dieu. Oui. Alors, pour quelle raison cet ennemi s'intéresse aussi à la parole de Dieu? Ben, nous le voyons, hein, dans la parole de Dieu, dans les évangiles, où quand le diable a tenté Jésus dans le désert. Hein. Ouais. Pourtant, il sait que Jésus est Dieu. Eh oui, Ouais. il le connaît, Ouais. il le connaît parfaitement. Et il va dire à Jésus, il va donner la parole quand Jésus eut faim dans le désert, après ses 40 jours de jeûne, hein, il va dire, mais si tu te jettes ou si non, tu transformes ces pierres en pain, tu pourras manger. Mais à un moment donné, il va dire à Jésus, mais si jette-toi par terre, et il est écrit que les anges viendront te recueillir, viendront de peur que ton pied heurte. Donc nous voyons que Satan connaît la parole de Dieu. Et donc c'est pour ça que c'est une mise en garde aussi. Nous devons connaître, et c'est ça, nous devons connaître quels sont aussi ses plans contre nos vies. Il y avait un petit témoignage, Fabrice, où il y avait un ancien ennemi qui est devenu ensuite chrétien, qui disait comme quoi c'est très facile d'attaquer certains chrétiens. Voilà, les chrétiens, c'était comme, on va dire, une ampoule qui clignote, tout simplement. Et lorsque l'ampoule arrêtait de clignoter, ben, en fait, il attaquait. Voilà. Et lorsqu'il attaquait, il jouait au fait de la personne, parce que la personne essayait maintenant de trouver les versets, voilà, et c'est même l'ennemi au fait qui citait les versets. Il y a quand même cette volonté, voilà, de toujours travailler. L'ennemi, en fait, il travaille tous les jours, 24 sur 24. On a l'impression qu'il dort pas, Fabrice. Amen, amen. C'est vrai. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant. Ouais. Il cherche sa proie. Il cherche Tout le temps, à tout moment. Tout le temps. Hiver, été, printemps. Tout le temps. À partir du moment où nous acceptons Jésus, où nous décidons de suivre Jésus, donc de changer de vie, nous quittons, parce que Jésus nous a rachetés, Dieu nous a rachetés à travers Jésus-Christ de notre vaine manière de vivre, de nos penchants, de nos péchés. Il nous a rachetés. Et à partir de ce moment-là, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes en guerre contre l'ennemi du mal, l'ennemi des ténèbres, contre Satan. Et c'est pour cela que le diable cherchera à nous détruire. Il veut nous détruire. Parce qu'il ne supporte pas que nous puissions, que nous soyons donc sauvés, que nous ayons été rachetés par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, jour après jour, chaque jour que Dieu nous donne, c'est un combat.
Nous Chaque jour, sommes c'est un en, combat. nous sommes en guerre Ouais. contre l'ennemi de nos âmes, contre le diable. On a l'impression que c'est une guerre qui se termine pas, Fabrice. On est sur Terre et tant qu'on sera Tant, sur Terre, cette guerre continuera, c'est exactement, ça? exactement. Tant que nous serons ici-bas sur cette terre, il y aura cette guerre. Ouais, Cette guerre. Jusqu'au retour de Jésus, jusqu'au jour où Jésus nous enlèvera avec lui. ouais, Ou notre mort, si Jésus tarde. ouais, Ouais. ouais. Mais c'est vrai il faut être vigilant, il faut être sur nos gardes. Jésus nous dit, hein, soyez prudents comme des serpents, hein, comme des colombes. Voilà, il faut être sur nos gardes, faire attention à tout ce que nous disons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous pensons, parce que l'ennemi peut aussi agir à travers nos pensées. Ouais. Donc nous devons être vigilants à chaque moment. Toujours être concentrés, faire attention. C'est important, Fabrice, de prier sur les pensées parce que souvent Oui, on n'y pense pas. Alors, oui, la première chose qu'on fait le matin, c'est Seigneur, garde-moi, protège-moi. ouais, Il y a le trajet, voilà, pour que j'ai pas d'accident de la route. Mais les pensées, on oublie les pensées. oui, Alors que oui. c'est la première chose à faire, non? Oui, la première chose, c'est vrai parce que voilà, ce que veut le diable, c'est justement que nous ne soyons pas bénis. Il veut que nous faire quitter le chemin qui nous mène à Jésus. Et par cela, il emploiera toutes les armes, toutes ces armes qu'il a. C'est-à-dire que nous savons que Satan est un séducteur, Satan est un menteur, et il fera en sorte de nous déstabiliser Ouais, 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 pour que nous puissions tomber dans le péché. ouais. C'est ce qu'il veut, C'est c'est ce ce qu'il qu'il veut, veut. ouais. Et il mettra en nous, enfin, il nous mettra des pensées peut-être négatives, peut-être des pensées sur quelqu'un, pour justement que nous manquions nos bénédictions, pour que nous tombions dans le péché. Ouais. Fabrice, il y a chose aussi qu'on n'y pense pas, c'est que nous aussi on a des armes. Voilà. Amen. Amen. Et des Éphésiens fois, 6. oui, Ephésiens 6, Amen. ouais. Et on les utilise pas, Fabrice. Non, parce qu'il y a aussi une méconnaissance. Une méconnaissance, c'est vrai que dans Ephésiens 6, du verset 10 au verset 17, là, l'apôtre Paul nous énumère donc toutes les armes que nous avons. C'est vrai que c'est important de les connaître parce que sur ces armes, c'est avec cela que nous pourrons combattre les traits enflammés du malin, les pièges du diable. Ah, c'est important, hein. Et sur ces armes, nous savons qu'elles sont toutes défensives, Ouais. à part l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen, amen. Jésus l'a employé dans le désert lorsqu'il a Ouais. été tenté par le diable. Il est écrit. Aujourd'hui, c'est souvent ce que je dis aux frères et sœurs Ouais. à qui je parle enfin, j'enseigne la parole, je leur dis, mais aujourd'hui, lorsque vous êtes tenté, est-ce que vous avez la réponse? Est-ce que vous avez est-ce que vous savez vous servir de cette épée pour contrecarrer le plan du diable dans vos vies? Ça veut dire qu'il faut répliquer, c'est ça? Tout à fait, Ouais. tout à fait. Il faut pas se laisser dominer, impressionner. Non, il faut connaître la parole de Dieu et il faut aussi comment dire, la proclamer. La proclamer. Jésus l'a proclamé dans le désert. Il est écrit et il a su fermer la bouche du diable. Aujourd'hui, nous devons être comme Jésus. Nous devons prendre exemple sur Jésus. Mais pour cela, il faut connaître la parole. Amen, amen. Il faut connaître sa parole. Fabrice, est-ce que il nous reste 5 minutes avant de Oui. terminer cette émission. C'est une très belle émission. Voilà. Amen, Surtout, amen. on Et parle de merci. la parole de Dieu. Amen. Hein? C'est une joie. C'est une C'est joie. une joie. Ouais, ouais. Ouais. Alors, il y a une question en même temps qui vient d'arriver, Fabrice. Est-ce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu alors, on sait que c'est un très bel outil. Voilà, c'est plus qu'un outil. Mm. Mais est-ce que aussi cet outil-là, souvent on le met de côté, on le laisse à la poussière. On prend pas le soin. Voilà. L'outil du ministère ou l'outil, enfin, la parole de la Dieu. parole. Ouais. La parole de Dieu. Ouais. Euh, Faisons attention à cette parole doit être toujours proche de nous. Proche, ou à côté de avec nous, c'est ça? Ou avec nous? Ou avec nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la technologie a évolué. Ouais, Et la parole de Dieu, nous pouvons la voir sur nos smartphones. ouais, ouais. Hein, nous pouvons justement la lire. Dès que Dieu nous donne un moment où on peut toujours avoir ce temps pour méditer la parole de Dieu. Ça, c'est important. Mais surtout, ne jamais la mettre de côté. Si nous la mettons de côté, chaque jour qui passe est du temps, est du temps que nous perdons. Ouais, ouais, Donc c'est pour cela que nous devons la méditer. ouais. Fabrice, le ministère Oui. a aussi sa place pour les enfants? Oui,
Tout à fait, très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce ministère a été créé à la base, enfin, au départ, pour les enfants. Ah, à la base, pour les À la enfants. base. Ouais. À la Quel base. âge à peu près? Euh, Ça peut C'est aller c'est de varié. 8 ans. À Ouais. partir du moment où l'enfant commence D'accord. à lire et à écrire, Ouais, ouais. là, il peut commencer à étudier la parole de Dieu. D'accord. Et c'est bien parce que lorsque Kay et Jack Arthur, donc ce couple qui ont donc mis en place ce ministère, qui ont créé ce ministère, donc Jack, lui, était donc directeur d'une radio locale et son but était d'évangéliser, donc annoncer l'évangile sur les ondes par la radio. Et alors que Kay Arthur, elle, gardait des enfants à la maison. Et un jour, elle a fait cette prière, elle a dit, Seigneur, tu vois ces enfants que je garde, comment puis-je les impacter dans ta parole? Seigneur, montre-moi que puis-je faire pour qu'ils puissent s'intéresser à ta parole. Et là, le Seigneur lui a révélé, enfin lui a montré une méthode qu'elle a mis en place pour justement pour les enfants. Et nous savons que les enfants aiment être coloriés, ils aiment dessiner, ils aiment voilà. Et ils apprennent en même temps. Et ils apprennent, Ouais, ils ouais, apprennent. ouais, ouais. Et là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait un texte peut-être du Nouveau Testament où on parle de Jésus. Ouais, ouais. Elle photocopiait ces textes et elle donnait ça aux enfants. Et ensuite, avec des crayons de couleur, elle leur demandait, bah voilà, on va lire le texte et quand on parle de Jésus, vous allez colorier Jésus en bleu. Tac. Et les enfants donc et aimaient cela, Wow, aimaient wow, parce que wow. voilà, c'était un petit travail de coloriage Ouais, ouais. et de recherche. Et ensuite, elle leur posait la question, voilà, vous avez vu le texte maintenant, vous avez colorié dans le texte. Où est Jésus? Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'est-ce qu'on apprend là où vous avez colorié, là où est le mot Jésus, on sait où il est situé dans le texte, qu'est-ce qu'on apprend sur Jésus? Allez, répondez à cette question. Et les enfants étaient vraiment pris à partie, et donc ça leur plaisait puisqu'ils C'est beau, répondaient c'est aux très beau. questions. Wow, wow. Et en rentrant à la maison, Ouais. donnaient à leurs parents ce qu'ils avaient fait pendant qu'ils étaient donc gardés par cette femme. Et les parents ont été interpellés. Et ils se sont dit, mais tiens, et donc la maman, la fois d'après est venue et a participé aussi Ouais, ouais. à cette étude. Et ça a interpellé aussi les papas, qui sont aussi allés. Wow. Et ils ont tous été donc dans la parole de Dieu. Et ce ministère a commencé à grandir comme ça. D'accord. Jusqu'au moment où, dans l'appartement des Arthur, il n'y avait plus de place. Et c'est là où ils ont pris conscience de pouvoir acheter cette vieille ferme D'accord. qu'ils ont restaurée. Ouais. Et aujourd'hui, Wow. voilà, ce ministère a vraiment grandi. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai, quand on voit une page, quand on voit la parole de Dieu qui est comme ceci, c'est vrai, on la lit. On la lit, On la ouais. lit. Mais quand je n'ai pas apporté, je sais pas, je vais vous montrer un texte que j'ai travaillé dans ce livre. Hein. Vous voyez l'état. Juste pour exemple, hein, très vite, hein, où là vous voyez donc le texte de la parole de Dieu marqué, suivant les mots-clés, D'accord. suivant les différents personnages. Ouais. Et là donc nous savons où est placé, donc là vous voyez, on va étudier le livre de Jonas, nous savons où il est placé dans le texte, nous savons où est placé l'Éternel, qu'est-ce qu'on apprend, c'est visuel, mais on sait de quoi le texte parle. Wow, 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 wow. C'est-à-dire que donc il y a une collection pour les enfants et Oui, les enfants c'est la base. oui, Ouais. oui. Il y a un pays qui a mis en place ce ministère il y a plus de 20 ans, c'est l'Ukraine. D'accord. Et quand ils ont mis en place ce ministère, ils se sont dit, les enfants, on va enseigner les enfants Wow, dans la wow, parole wow, de Dieu. wow, wow. Il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, l'Ukraine est l'un des pays où il y a plus de pasteurs et de missionnaires pour la gloire de Dieu. Wow, wow, wow. Parce qu'ils ont été sensibles à ça. Ouais, ouais. Les enfants, c'est l'avenir. Ouais, ouais. Et pourtant, l'Ukraine n'est pas un pays riche, Ouais. un pays, mais ils ont une richesse dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Fabrice, avant de terminer cette émission, on a vraiment été bénis. Amen. Et il y a pas Amen. mal de personnes qui suivent aussi donc, cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un commentaire
à dire à toutes les personnes qui t'écoutent à la radio, mais aussi sur Facebook. Oui, 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 pour tous ceux et celles qui nous ont suivis hein, et qui sont intéressés par ce ministère, euh, vous pouvez donc prendre contact avec nous par notre page, hein, page Facebook, donc Ministère Précepte France, ou sinon je peux vous donner mon numéro de téléphone, hein, ou je ne sais pas Ouais. si on pourra l'afficher par la suite, Oui, hein. bien Ouais, sûr. Ouais. ouais. Qui est donc le 06 60 86 31 17. Voilà, vous m'aurez personnellement et donc on pourra voir ensemble. Et pour ceux et celles qui ont à cœur d'aller plus loin et de connaître mieux ce ministère, on peut prendre rendez-vous aussi et voir ensemble comment on peut mettre en place Amen. ce ministère. Amen. Merci Fabrice. Merci David, merci à vous tous qui nous avez suivis. Oui, coucou vraiment à toute l'équipe et que ce ministère grandisse tous les jours, Alléluia. chaque seconde. Voilà, Amen, amen, pour l'œuvre amen. du Seigneur. Amen. Voilà, quant à nous, on Amen. se retrouve ce soir pour une autre émission à partir de 23 h à la radio Connexion. Voilà, merci et à très bientôt. Au revoir à tous, soyez bénis.